Tout ceci est très gênant. Je pense que je vais gagner cette année. Constance le regarde dévorer sa berclo sans le moindre respect pour l'appétit des autres, puis engloutir plusieurs gorgées de café pour faire passer les morceaux de brioche agglomérés. Elle n'a pas besoin de demander à Ronald ce dont il parle, surtout à cette période de l'année. Il n'a toujours qu'une seule chose en tête, le cyniquement fameux et formellement officieux concours d'anecdotes insolites des médecins légistes. Une pratique qui s'était démocratisée 6 ou 7 ans auparavant lors d'un repas de fin de séminaire auquel quelques participants s'étaient adonnés. Il s'agissait à l'époque de tromper la maussaderie des conférences de leur corps de métier en partageant des anecdotes, d'un humour généralement noirâtre, que seul un confrère ou une consoeur trouverait drôle. Il n'y a rien à gagner si ce n'est un repas gratuit dans quelques brasseries choisies aléatoirement 1 heure auparavant. La victoire morale sur ses pairs, en revanche, est un prix inestimable. Et puis on ne crache pas sur un peu d'amusement non plus. Constance avait gagné il y a 2 ans de cela en dévoilant, avec tout le respect qu'il était possible de garder quand on violait le droit à la décence des morts, les photos de l'estomac, des intestins et du côlon d'un patient qui se nourrissait exclusivement de carottes. Tout était d'un orange éclatant qui ne laissait pas indifférent. Elle en avait profité pour prendre 2 desserts au restaurant. « Excusez-moi », poursuivit Ronald en s'essuyant le menton. « Je mange comme un porc, mais je crevais de faim, j'ai roulé toute la nuit. » Il se retrouve toujours pour prendre le petit déjeuner lors du premier matin du séminaire, avant même de s'enregistrer à l'hôtel. Après avoir sympathisé il y a quelques années lors d'une présentation sur le rôle d'Hollywood dans la profession, leur amitié s'était consolidée au fil de ces repas improvisés. « Eh bien, n'attends pas plus longtemps, » dit-elle en lui tendant une 2e serviette en papier. « Raconte-moi tout en avant-première. » Son histoire était sans doute la chose la plus perverse qui serait jamais racontée. Sauf miracle, il gagnerait à coup sûr. De plus, comme la plupart de leurs collègues sont des hommes, il pourrait capitaliser sur quelques rires gras. Il y a 3 mois de cela, Ronald a reçu le corps d'une femme décédée d'un choc à l'arrière du crâne. Pas de blessure de défense, pas de traces de lutte, juste un gros boom qui éteint la lumière. Le corps a été découvert à peine 1 heure après le décès par un voisin et, comme c'est généralement le cas pour les féminicides, le mari était le suspect numéro 1. C'est ensuite que la situation est devenue gênante. Un téléphone s'est mis à vibrer dans la morgue, à vibrer fort. Ronald a déclaré qu'il avait laissé le sien au vestiaire, comme à son habitude, et l'inspecteur a vérifié que ce n'était pas le sien. Leurs 4 yeux se sont alors tournés vers le mari qui, tapotant ses poches de pantalon, admit qu'il l'avait laissé dans sa veste à l'extérieur de la pièce. Ronald s'est alors concentré pour mieux localiser l'origine du son, avançant délicatement comme un sourcier, et a fini par se retrouver devant l'entrejambe du cadavre sur la planche. Il a compris. L'inspecteur a compris. Le mari a été invité à sortir de la pièce. Il se trouve qu'à l'intérieur du vagin de la victime étaient encore entreposées des boules de geisha vibrantes, le genre de celles qu'un partenaire peut déclencher à distance. Sauf que le mari n'avait pas son téléphone et qu'il n'aurait pas osé faire vibrer des jouets sexuels dans le cadavre de sa femme. Quoique, on ne s'étonne plus de rien. Plus vraisemblablement, cela signifiait que quelqu'un d'autre en avait le contrôle. Quelqu'un qui ignorait son tout récent décès. Un amant ou une maîtresse. Le mari a avoué dans la foulée après avoir été cuisiné par l'inspecteur. Il avait eu vent des infidélités de son épouse et avait choisi de la punir pour cela. Ils auraient fini par la voir, tôt ou tard. Mais le fait est que des boules de geisha avaient permis l'arrestation express d'un meurtrier. À défaut d'avoir pu s'approprier les pièces à conviction, Ronald avait une belle photo des jouets pour étayer son histoire. Une histoire terrible et glauque qui ne manquerait pas d'amuser la galerie, Constance y compris, après quelques verres de vin. Une histoire qui s'appuie sur ce que l'on pense déjà connaître du monde, l'enfonçant un peu plus dans ses ignorantes et maladives certitudes. Toutes les femmes sont des salopes, tous les hommes sont des assassins. Et au-dessus, il y a eux, ceux capables d'en rire, ceux qui ne peuvent plus en pleurer.